Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube pour la réunion de ce soir. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver ensemble et de pouvoir à nouveau ouvrir la parole de Dieu et partager ensemble les Écritures. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous faire une petite salutation dans les commentaires, ce sera toujours un plaisir de vous lire. En tout cas, bien qu'éloignés, nous continuons à prier les uns pour les autres, à nous soutenir dans la prière. Et dans ces temps de prière ce soir, nous allons encore prier pour l'église de Dijon, prier pour notre pays, prier pour notre nation. Et ensemble dans la prière, bien qu'éloignés, ensemble dans la prière, nous sommes forts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, jeudi dernier, j'ai partagé avec vous une pensée sur la liberté. Alors je m'adressais essentiellement aux personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Et en posant cette question, le thème du message était « Puis-je être libre, bien que confiné ?» Et j'aimerais ensemble revoir ce soir avec vous cette notion de liberté et tirer quelques points qui vont nous édifier, nous faire du bien pendant ces moments. Nous pourrions ensemble relire le texte que nous avons lu jeudi, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils, donc Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ce dimanche, en fin de journée, avec mon épouse, comme nous avons l'habitude de le faire, nous sommes allés un peu nous aérer et faire le tour du quartier pour prendre un peu l'air. Et puis nous avons constaté avec étonnement que de plus en plus de personnes étaient dans les rues. Et ça nous a interpellés d'autant plus que quelques heures auparavant, nous voyions aux informations qu'il était écrit « Confinement, les Français se relâchent ». Et nous pourrions aussi nous poser cette question concernant la liberté et notre liberté en Christ. Confinement, les chrétiens se relâchent-ils ? Parce que c'est vrai que dans notre vie chrétienne, nous pouvons vivre aussi des temps de relâchement, des temps où nous allons, peut-être dans ces temps de confinement justement, alors que nous nous ennuyons, alors que nous ne savons pas quoi faire, les tentations peuvent venir de retomber dans d'anciens travers et nous remettre sous certains esclavages. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse méditer quelques instants sur la liberté. Et le thème du message de ce soir, c'est « Rester libre pendant le confinement ». Le mot libre vient du mot latin libere, qui signifie libre, sans entrave, indépendant. Et dans ces temps de confinement, j'aimerais vous encourager à demeurer libre, à demeurer sans entrave, sans lien, sans chaîne, indépendant quant au péché et dépendant du Seigneur Jésus. Alléluia. Le premier point de ce message, c'est persévérer dans la liberté. Persévérer dans la liberté. Nous vivons tous différemment le confinement et ce soir j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont seules, les personnes âgées, les jeunes hommes, les jeunes filles célibataires aussi pour qui le confinement est peut-être encore plus dur, le fait d'être chez soi, seul, enfermé et d'avoir personne avec qui partager, avec qui faire des loisirs, etc. Et vraiment, je prie pour vous que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous fortifie. Et c'est vrai qu'on vit tous différemment le confinement. Ce temps de confinement peut être difficile pour certains, où les vieux penchants refont surface et les tentations reviennent et veulent nous inviter à céder à ces tentations. Mais j'aimerais vous encourager à persévérer dans votre liberté. La liberté que Christ vous a acquise. La liberté que vous avez saisie à de nombreuses reprises, où vous êtes détaché de certains liens, de certaines addictions. Persévérer dans la liberté, c'est le premier point de ce message. Paul écrira aux chrétiens de Galatie, dans l'épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 7, il est dit ceci : « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Qui t'a arrêté ? Qu'est-ce qui est venu t'arrêter ? Qu'est-ce qui est venu te mettre sous un esclavage ? Qu'est-ce qui est venu te mettre à nouveau sous un esclavage ? Qu'est-ce qui est venu t'enlever ta liberté ? Un de nos principaux ennemis quand nous sommes seuls et confinés, c'est l'ennui. Et l'ennui peut nous amener à bien des vices, à bien des péchés, à bien des tentations si nous ne veillons pas sur notre cœur. Et peut-être que tu gères mal ces temps de solitude, ces temps d'ennui que tu peux traverser et qui voudraient t'inviter à pécher, qui voudraient t'inciter à pécher. Mais j'aimerais te dire, ne te laisse pas arrêter, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas arrêter, continue de marcher avec ton Sauveur.
Et peut-être qu'il y a des choses qui reviennent alors que tu te retrouves seul face à ton ordinateur. Il y a ces tentations de retourner peut-être sur certains sites internet ou peut-être de laisser tes pensées divaguer dans certaines choses et te faire pécher. J'aimerais t'inviter et t'encourager ce soir. Tiens bon dans la liberté, persévère dans ta liberté, ne te laisse pas arrêter. Persévère dans la liberté que Christ a acquis et ne te remets pas à nouveau sous l'esclavage du péché. Persévérer pour être vainqueur. Certains ont parfois une image erronée de la conversion et s'imaginent que parce que Christ les a rendus vainqueurs, parce qu'ils ont accepté Christ dans leur vie, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent se mettre devant n'importe quelle tentation, de toute façon ils seront plus que vainqueurs, ils sont invincibles, ils sont comme des super-héros. Eh bien, la Bible nous montre qu'il nous faut veiller, qu'il nous faut faire attention, qu'il nous faut persévérer pour être vainqueurs. Déjà, Jésus a enseigné ses disciples sur l'importance de la persévérance. Et il dira, on trouve ces passages dans Matthieu chapitre 10 au verset 22, mais aussi au chapitre 24 et au verset 13, puis dans Marc chapitre 13 et verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous est important pour nous de persévérer jusqu'au bout et de persévérer dans notre liberté, de persévérer pour être vainqueur. C'est bien de bien commencer, mais c'est encore mieux de bien finir. Paul donne cet enseignement inspiré par l'Esprit dans Romains chapitre 5 et verset 4. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Le fruit de la persévérance, c'est la victoire. Il n'y a pas de victoire sans persévérance. Si tu ne persévères pas avec le Seigneur, si tu ne résistes pas aux péchés, aux tentations qui surviennent, eh bien tu ne vivras pas dans la victoire et tu ne vivras pas la liberté que Dieu veut te donner parce qu'il t'engage de persévérer. Persévérer pour être vainqueur. Donc le premier point, c'était persévérer dans la liberté. Et le second point, c'est une liberté intérieure qui se voit à l'extérieur. Nous avions lu ensemble jeudi ce texte dans 2 Pierre chapitre 2 et verset 19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et nous pourrions nous poser cette question, qu'est-ce qui a triomphé de moi ? Quel péché t'a vaincu ? Quel péché a triomphé de toi ? Est-ce que dans ces temps de confinement, tu t'es mis à céder à des péchés, à céder à des tentations et puis maintenant te revoilà à nouveau esclave, te revoilà à nouveau enchaîné, alors que le Seigneur, lui, veut que tu vives une vie de liberté. Toi, tu te remets sous l'esclavage du péché. Qu'est-ce qui a triomphé de toi ? Il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent vivre toute leur vie chrétienne avec des addictions, avec des péchés, sans que ça change quelque chose dans leur relation avec Dieu. Eh bien ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si c'est le péché, si c'est les addictions qui ont triomphé dans ta vie, alors tu es esclave des péchés, tu es esclave des addictions dans lesquelles tu t'es mis. Et ce n'est plus Christ qui est le Seigneur de ta vie, mais c'est tous ces esclavages, toutes ces addictions, car la Bible dit qu'on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir le péché, on ne peut pas servir les addictions, on ne peut pas servir l'esclavage du péché et servir en même temps le Seigneur. Nous avons un choix à faire. Comprenez bien ceci, je ne parle pas de personnes qui lutteraient avec un péché, et qui cherchent à s'en sortir de tout leur cœur, qui combattent dans la prière, dans la foi pour se sortir de certaines choses dans lesquelles ils sont, mais je parle de ces personnes qui justifient leur péché, qui justifient leur esclavage, et pensant que cela n'entache pas leur relation avec Dieu. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Christ a triomphé à la croix, mais est-ce que Christ triomphe toujours dans ta vie ? Christ a été vainqueur à la croix, mais Christ est-il toujours vainqueur dans tes tentations ? Le laisses-tu toujours être vainqueur quand tu traverses des moments de tentation ? Est-ce que tu résistes avec Dieu ou est-ce que tu cèdes tellement facilement ? J'aimerais t'encourager ce soir, mon frère, ma sœur, si les tentations sont là, vraiment à persévérer. Il y a des personnes qui se disent chrétiennes et qui vivent toute leur vie dans l'esclavage du péché. La Bible dit qu'on ne peut pas servir de maître. Si peut-être tu es tombé dans cet esclavage du péché et que tu cherches à justifier ton péché, j'aimerais te dire que la porte est encore ouverte. Le Seigneur t'invite simplement à te repentir, à demander pardon d'être resté dans cet esclavage, d'avoir même justifié ton péché et simplement de revenir à lui de tout ton cœur. La Bible dit si quelqu'un confesse ses péchés et les délaisse, il obtient miséricorde. Si tu confesses simplement tes péchés devant le Seigneur Jésus, ce soir même, Jésus te pardonne et tu obtiens la miséricorde de Dieu.
La Bible dit même que si quelqu'un a un péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ est toujours prêt à te pardonner, mais pour ça, il faut se repentir. Se repentir, c'est faire un demi-tour sur ce que nous avons pu faire, sur ce que nous avons pu dire, sur le mal que nous avons pu dire, sur le mal que nous avons pu faire. C'est aussi, autant que cela dépend de nous, de régler et de rectifier le mal que nous avons pu faire. C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas juste demander pardon à Dieu. C'est si j'ai fait du mal à mon frère, ma sœur, eh bien je vais lui demander pardon. C'est ça aussi la repentance. Peut-être que jusque-là, tu as fait du mal à ton frère, ta sœur dans la foi, et puis tu te contentais d'enterrer ces choses, et puis de faire taire la voix de ta conscience. Eh bien Dieu te ramène à ta conscience et te dit, ce soir, mon frère, ma sœur, repens-toi de tout ton cœur. Demande pardon au Seigneur et demande pardon à ton frère ou à ta sœur que tu as pu offenser. Et marche à nouveau dans la repentance. Une liberté qui se voit dans les actes. Jésus va dire dans Luc chapitre 6 et verset 44, « Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Si nous sommes libres, alors ça va se voir. Si tu es libre, ça se voit. Si un cerisier pouvait parler et dire je suis un pommier, je suis un pommier, je suis un pommier, je suis un pommier », il a beau se répéter « je suis un pommier, je suis un pommier, je suis un pommier », mais le résultat, c'est que le fruit qu'il porte, c'est des cerises. C'est un cerisier. Jésus nous appelle à porter du fruit digne de la repentance. Jésus nous appelle à porter du fruit, et non pas un fruit de l'esclavage du péché, mais le fruit de la liberté. Quand on est libre, ça se voit. J'aimerais vraiment t'inviter, si tu n'es pas libre, à aller chercher la liberté en Jésus-Christ. Peut-être que tu t'es mis dans ces temps de confinement dans des esclavages qui te tiennent. Eh bien, viens demander la grâce de Dieu, viens implorer la grâce de Dieu ce soir même et viens chercher la liberté que Jésus te tend. Le troisième point de ce message, c'est la grâce n'est pas un prétexte. La grâce n'est pas un prétexte de faire n'importe quoi de nos vies. Certains, sous prétexte de vivre non sous la loi mais sous la grâce, justifient toutes sortes de péchés et même prennent des textes qu'ils retirent de leur contexte et puis ils en font un prétexte pour vivre dans leur péché. Par exemple, certains vous diront « tout m'est permis ». Mais ils oublient la fin du texte parce que dans la fin du texte, il est écrit « mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas ». Et surtout, Paul dira « mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas asservir, je ne me laisserai pas rendre esclave. » Galates chapitre 5 et verset 13, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Non, la grâce n'est pas un prétexte pour se remettre sous l'esclavage du péché. Si nous avons été graciés par Dieu, continuons de vivre et de marcher par la grâce de Dieu. Si nous avons été libérés de l'esclavage du péché, continuons à marcher comme des hommes et des femmes libres. Dieu nous appelle à la liberté et non à l'esclavage. Dans 1 Pierre au chapitre 1er au verset 15, il est écrit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage également au chapitre 13 et au verset 14 de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification n'est pas une option, c'est une nécessité. Le christianisme moderne voudrait balayer la sanctification sous prétexte d'avoir un évangile soft, un évangile qui corresponde à tout le monde. Mais la sanctification, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il faut que je marche dans cette vie de sanctification. Comme nous l'avons lu, Pierre dit « Soyez saints ». Nous avons été appelés à être saints. Soyez saints dans toute votre conduite. Nous sommes appelés à nous conduire d'une manière sainte, à nous conduire d'une manière qui est agréable à Dieu. Nous devons chaque jour marcher dans une vie qui cherche à plaire à Dieu, une vie qui déteste le péché, une vie qui refuse le péché, une vie qui cherche toujours à s'approcher davantage de Dieu. Que dans ces temps de confinement, nous puissions chercher, nous aussi, toujours à être saints, à grandir dans cette vie de sanctification, dans cette vie de sainteté que Dieu nous propose, et à toujours laisser Christ grandir en nous. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, il faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse. Seigneur Jésus, viens grandir en moi et que je diminue et que le péché diminue en moi. Si peut-être tu te sens interpellé par la parole de Dieu ce soir, que tu réalises que pendant ces temps de confinement, au lieu de veiller et prier, tu t'es relâché et tu es tombé dans la tentation et tu as cédé à la tentation, eh bien sache que le Seigneur ne t'appelle pas à la culpabilité, il t'appelle à la repentance.
La repentance, c'est demander pardon tout simplement à Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque tu demandes pardon à Dieu, lorsque tu te repens ou que tu délaisses tes péchés, tu obtiens miséricorde, le Seigneur te pardonne. Ensuite, il faudra mettre des choses en place dans ta vie pour ne pas retomber dans ces travers. Parce qu'il y a un dicton qui dit que la nature a horreur du vide. Il te faudra veiller sur ton cœur et quand les tentations viendront à nouveau frapper à ton cœur, eh bien il te faudra te mettre en prière, résister, prier et remplacer ces choses par la parole de Dieu en lisant la Bible, en confessant comme Jésus dans le désert lorsqu'il est tenté, il est écrit. Toi qui luttes pendant ton confinement, toi pour qui c'est dur, toi pour qui c'est dur de se défaire de certaines choses qui te tiennent. C'était déjà dur avant ce confinement et là, le fait d'être retrouvé tout seul, de plus trop avoir d'activité extérieure, ça devient tellement difficile pour toi de résister au péché, de résister à la tentation. Eh bien, j'aimerais vraiment t'inviter, pendant que tu es à la maison, j'aimerais vraiment t'encourager de la part du Seigneur. Comme la Bible le dit dans Galates chapitre 5 et verset 16. « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dieu t'aime et est toujours prêt à te pardonner. Marche par l'esprit, laisse l'esprit de Dieu grandir en toi et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Plus tu vas laisser l'esprit de Dieu grandir en toi, plus ces tentations vont diminuer. Plus lorsque tu es tenté, au lieu de céder à la tentation, tu vas te mettre à prier, tu vas te mettre à lire la Bible, à supplier Dieu, plus tu vas être vainqueur, plus tu vas te fortifier. Et si pendant ces temps où nous sommes arrêtés dans nos activités extérieures, nous donnions la possibilité à Dieu de nous transformer, de nous changer. Je sais que pour certains, le fait d'être à domicile, on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, beaucoup plus sur Internet, etc. Et les tentations sont peut-être plus fortes encore qu'avant. J'aimerais t'encourager, reste dans la liberté que Christ te donne, reste dans la liberté que Christ a acquise. Le titre du message était « Rester libre pendant le confinement ». Eh bien, restons libres pendant ce temps de confinement. Restons libres et continuons à marcher en nouveauté de vie. Voilà, ces moments prennent fin, nous nous donnons rendez-vous jeudi à nouveau pour un temps de partage biblique. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Bon temps de prière à chacun, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.